It's time, c'est l'heure de ton cours. Il est 59, on commence dans 1 minute. En attendant, je te fais profiter d'une petite musique qui est sympa. Mais j'aime bien en introduction, je vais pas la mettre trop longtemps, sinon on va se faire zapper par Facebook. Tac. Ok, sois le bienvenu sur la chaîne de Kramaga 16. Comme tous les jours, donc on te propose 30 minutes de cours, 30 minutes par jour, c'est hyper faisable pour tout le monde. Aujourd'hui, on va pas perdre de temps, d'accord? Donc toujours pas d'échauffement, donc là il me reste 1 minute de blabla. On va faire de la verte, de la bleue, de la marron, de la noire, et donc on va voir 4 techniques, comme maintenant vous en avez l'habitude, et on va commencer par une technique verte tout de suite maintenant. Alors, la première technique, donc on va attendre que Marion arrive, elle a un tout petit peu elle a d'autres choses à faire pour l'instant, mais c'est pas grave, on commence comme prévu à 19h. Donc c'est une technique étreinte avant avec les bras pris. Alors donc, les bras pris, c'est-à-dire qu'on est vraiment très pris. La personne, elle peut être très très proche ou un peu plus éloignée. Ce soir, on va voir une personne qui vraiment vous étreint fortement et qui est très très proche de vous. La première chose que vous pouvez faire, les amis, qu'on ne voit jamais en cours, c'est et vous pouvez faire l'un et l'autre, l'un après l'autre, c'est d'abord crier très fortement dans l'oreille. On sait qu'on est très vite perturbé lorsqu'on a un son très puissant dans l'oreille. Vous n'avez qu'à vous mettre à côté d'une enceinte avec de la musique, vous allez voir que ça fait très très mal, c'est presque une torture. Donc, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, quelqu'un qui vous étreint très fort, bras pris, non pris, etc., qui se trouve face à vous, vous pouvez lui crier dans l'oreille très très fort. Vous pouvez aussi lui mordre le cou, lui mordre l'oreille, lui mordre la joue. Bref, la morsure, on n'en parle pas suffisamment souvent dans nos cours, parce que c'est vrai qu'on ne peut pas le pratiquer, ni même les cris dans les oreilles, sinon on aurait tous un tympan crevé et des morsures un peu partout, donc c'est pas l'objectif. Mais en revanche, c'est quelque chose qu'il faut bien prendre en compte. Alors, donc Marion va arriver, donc on va le voir aussi à deux. On commence seul pour l'instant. Donc ici, vous voyez, quand je suis pris ici, là, on l'a vu hier avec les ados, on était mercredi, ça ne m'empêche pas de ramener légèrement mes mains. Donc comme je vous l'ai dit, la personne est très proche de moi. Je peux ramener, j'ai quand même de la mobilité ici pour ramener mes mains en triangle. Là, j'ai pas de levier puisqu'il est vraiment très proche, on va dire qu'il est vraiment proche de moi. Donc ce que je vais faire, je vais pousser sur le génital et dans le même temps, regardez, c'est magique, je vais pousser sur le génital et dans le même temps, je vais faire un retrait des fesses. Il est bien entendu que si je ne l'ai pas décidé, j'ai pas envie qu'on me touche le génital et je crois que on est tous pareils. Ok, donc et en plus, il y a un effet qui se coule. C'est que vous avez votre cerveau reptilien qui va vous dire attention, là il faut protéger l'organe génital, donc l'organe reproducteur qui est quand même essentiel pour la reproduction de notre espèce. Voilà, donc je ferme cette parenthèse, mais c'est important d'en parler, que c'est quelque chose qu'on ne peut pas maîtriser. Tout comme les yeux, quand on approche des doigts dans les yeux ou quand il y a une mouche qui vole, automatiquement c'est des choses qu'on ne maîtrise pas. Donc ici, je reprends, je viens joindre mes deux mains et ensuite je viens pousser sur le génital. Bonjour Marion. Puis je viens faire le tour, on va le voir avec le partenaire, jusqu'à l'omoplate. Et à partir de ce moment-là, comme la personne, vas-y passe. Ok, on t'a presque pas vu. Comme la personne est relativement éloignée, cette fois je peux donner un coup de genou. Donc maintenant on va le voir avec Marion, viens s'il te plaît. Tu peux mettre tes lunettes, ça nous amuserait beaucoup. Non, je déconne. Ok. Donc le contexte, plus proche encore. Voilà, là la personne est proche. Donc comme je disais, on peut crier dans l'oreille, puisque vous avez vu l'oreille est très proche. Donner un coup de boule, c'est un petit peu hasardeux, parce qu'elle peut être très proche aussi. Et ici, je peux très bien m'arranger, donc je vais aller de ce côté, pour mordre son cou, mordre son épaule, mordre sa joue, mordre son nez, peu importe, ce qu'on veut, c'est se sortir de cette situation. Une fois que ça c'est vu. Donc là, je suis très serré, serre-moi fort, voilà. Ça ne m'empêche pas d'avoir de la mobilité au niveau des mains. Donc on ne voit pas la deuxième, mais imaginez qu'il y a la deuxième qui fait le même chemin. Je viens regrouper mes mains en forme de triangle et je vais pousser. Voilà, donc n'importe qui va faire un retrait. Ensuite, je suis la courbe du corps de la personne jusqu'à arriver, et là on va se tourner aux omoplates qui sont ici. Je te le fais pas fort. Et vous allez voir que sa tête en fait va partir en avant. Bon là, elle a l'habitude, mais ok. On reprend tout. Donc ici la personne, je repousse, je suis la courbe de son corps et je viens frapper. Derrière, normalement la personne va lâcher ses bras. Donc là, je peux frapper, et pourquoi pas
faire la prise du policier qu'on a vu mardi, pourquoi pas faire la clé de coude. Bref, il y a tout un tas d'éléments qu'on peut programmer. Merci, ma puce. Ok, ah oui, t'as pas ta coquille. J'ai pas de ceinture, j'ai pas. Ouais, ta ceinture, c'est pas grave. Ok, tu peux passer devant. Ok, donc on va le faire ensemble, vous allez voir, c'est vraiment pas compliqué. Ce qui est compliqué, ça va être de gérer son stress, c'est de penser effectivement à crier le plus fort possible dans l'oreille, et pourquoi pas, une bonne morsure, ça fait très mal. Pour ceux qui ont déjà subi une morsure, on lâche tout, hein. On lâche tout parce que c'est vraiment douloureux, et donc après on peut passer à autre chose. Donc ici, je suis étreint, je ramène, donc on le fait ensemble, je ramène mes mains, donc je forme un triangle, donc le triangle c'est ça en fait, hein. Je ramène mes paumes, mes bouts de doigts, et en fait je vais donc pousser avec mes mains, mais également faire le retrait des fesses vers l'arrière pour me recréer une distance qui va me permettre derrière, lorsque je remonte, d'atteindre le génital, qui sera beaucoup plus facilement atteignable. On le refait encore, donc ici, avec moi, donc ici, je regroupe mes mains, je repousse, je suis la courbe et je viens frapper avec mon genou. Donc je rappelle que même si on est proche, on ne va pas frapper avec le genou comme ça, d'accord? Parce que la tête, elle risque de venir dans votre visage, donc on va toujours frapper donc avec une bascule ici, parce que si maintenant il y a un coup de boule, ça sera dans le thorax. Bon, il n'y a que les agressés de Zidane qui tombent quand on reçoit un coup de boule ici. Hein. On a bien compris que c'était du cinéma, ça fait pas très mal ici. Hein. En tout cas, c'est... Des problèmes avec les Italiens, toi. Je vais avoir des problèmes avec les Italiens, mais bon, je les aime bien les Italiens. D'ailleurs, eux au moins, ils sont moins bêtes que nous, ils ouvrent les stations de ski, par exemple. Voilà, donc, bref, on va pas faire de politique, mais il y a plein de choses qui nous étonnent tous. Ok, alors, le dernier élément dont je voulais vous parler, qui est un petit point clé, un point essentiel, bonjour Jean-Luc, c'est qu'ici, lorsque je vais venir chercher les omoplates, donc faites vos crochets. C'est le même crochetage que l'on va utiliser lorsqu'il y a par exemple un étranglement au niveau du cou. Donc ici, formez vos crochets de façon à pouvoir rigidifier votre main. Donc quand je parle de crochet, c'est ça en fait, hein, c'est pas ça, c'est ça. D'accord? Donc ici, j'amène à moi. C'est très intéressant d'utiliser les omoplates pour amener la personne à vous. Ça va la déséquilibrer, ça va vous donner plus d'impact au niveau du genou, bref, que des points positifs pour vous. Ok? Donc on la retravaille encore 2 fois ensemble. Donc ici, je joins mes mains en triangle, je repousse en faisant l'extraction de mes fesses derrière, je recouvre une sécurité ici, d'accord? Un espace, je fais le tour, je rigidifie mes mains et je l'amène à moi. D'accord? Derrière, ça peut être coup de coude, ça peut être un crochet. Le coup de boule, on va éviter parce que la personne sera blessée puisqu'elle aura reçu un coup de genou génital. Ok, on en a terminé pour cette première technique verte. Donc je suis conscient encore une fois que je vais vite. Hein. Après, vous pouvez les voir en replay. C'est juste pour vous donner des éléments techniques très précis afin que vous puissiez, pourquoi pas, soit l'apprendre, soit vous améliorer. On passe à une technique bleue qui est une défense contre un coup de pied circulaire. Avec les bras en croix, et là j'ai besoin de Marion. Merci. Alors, donc, on est en position naturelle. La personne, position neutre. Non, pas besoin, on va le faire doucement. Position neutre, ou alors on aurait dû le faire avant. Non, on n'a pas le temps. C'est pas grave, je te ferai pas mal, t'inquiète. Donc là, elle donne un coup de pied circulaire, alors c'est soit middle, soit visage. Et moi, en fait, je viens ici, encore une fois, boum, ici. Fais-le avec l'autre, s'il te plaît. Donc là, boum. Ouais, donc je t'ai pas fait mal. Voilà, super. Alors, les suites potentielles, parce que avant de parler de la technique, on va voir un peu la finalité. Où est-ce que ça nous mène, s'il te plaît, encore avec celle-là. Boum, ici, je peux aller chercher, frapper, et là, faire basculer. Ou pourquoi pas aller chercher le creux poplité pour la faire tomber, d'un côté ou de l'autre. Ok? Merci Marc. Tu peux continuer d'écrire ton message. Ok, donc, ici, donc, dans les techniques bleues comme dans les techniques vertes, jaune, orange, marron, et, enfin sauf la noire, il y a 2 parties de programme. Il y a une partie de programme où on fait les techniques en position naturelle, donc position neutre, c'est on n'est pas en garde, on a les bras en bas, et on a les mêmes techniques que l'on revoit en position de garde. Ce seront exactement les mêmes choses, mais simplement c'est la forme de corps qui n'est pas identique. Donc là,
Ici, ce qui est intéressant, c'est que comme c'est un coup de pied qui vient de façon circulaire, donc là, c'est sa droite qui vient sur ma gauche, en fait, j'ai aucun intérêt à aller tout droit. Au contraire, je vais dans la direction, justement, du coup de pied qui va être mis sur moi. Et pour ça, en fait, je vais faire partir mes mains dans le sens vers lequel je veux aller. Comme c'est toujours un départ des mains, c'est ce pourquoi on fait partir dans ce sens-là. Souvent, je remarque, je me rapproche un petit peu de vous, voilà, c'est plus intime comme ça. Souvent, je remarque que lorsque vous voulez aller vers la gauche avec vos bras, vous faites d'abord un passage vers l'avant pour ensuite aller vers la gauche. C'est une perte de temps. En termes de timing, vous perdez quelques fractions de seconde au profit de votre défense. Et donc, c'est sûrement à vos dépens. Donc ici, au contraire, on va faire partir les avant-bras, puis ensuite il y a un déplacement. Et là, à la fin, donc je vais me positionner comme ceci, tac, 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 tac. Et à la fin, je n'ai pas tendu mes bras tout de suite. C'est ça que j'aimerais vous faire comprendre ce soir. Et si j'arrive à vous faire comprendre que ça, c'est du bonheur. Donc ici, souvent, ce que je vois, c'est des gens qui font ça, qui ont déjà ce bras gauche qui est tendu. En fait, on va tendre à la fin de la technique en croix, on va tendre le bras qui correspond à la jambe qui a avancé. D'accord? Donc si je vais sur la gauche, bras gauche qui est tendu. Si je vais donc maintenant sur la droite, bras droit qui est tendu. Ok? Dans de très rares cas, ça sera le contraire, mais c'est vraiment très rare. Alors, donc ici, tout l'objectif, c'est de conserver une mobilité du bras. C'est-à-dire que ici, si vous faites ça, ben derrière, vous n'avez plus que ça à faire. Et moi, ce que j'aimerais, c'est que ça fasse ce mouvement-là. Bon. Donc, c'est bien un départ des bras, puis ensuite, il y a le déplacement. Et là, à la fin, c'est comme si je voulais lui découper la jambe. Vous allez voir, faites l'essai, parce qu'il n'y a rien de mieux que d'essayer, et demandez à votre partenaire d'entraînement, plus tard, si vous n'en avez pas ce soir, de vous dire quel effet ça lui fait. Normalement, ça devrait lui faire quelques changements. Donc, je vous propose qu'on le fasse ensemble. Donc ici, c'est pareil, vraiment, il y a une histoire de timing. Donc là, je fais partir mes bras, mais je fais un petit stop ici. D'accord? Je ne continue pas. Mes bras ont démarré, ok, ça a permis à mon corps d'être suffisamment déséquilibré pour aller vers l'avant, enfin tout du moins vers la gauche. Ici, tac. Ensuite, il y a mon déplacement et au moment où le pied atterrit sur le sol, ici, là, j'ai la finalisation de mon mouvement. D'accord? Donc tout se fait dans le même temps. Tout se fait dans le même temps, mais vous avez vu que les bras, en fait, ils vont rester en suspension à un moment donné dans l'air, de façon à pouvoir créer quelque chose d'intéressant ici au niveau de l'interception. Maintenant, je vous parle de la jambe arrière, parce que régulièrement, lorsque on vous donne des cours, vous êtes ici. D'accord? Vous ne pensez pas ramener votre jambe arrière, donc en effet, vous êtes bien installé dans le sol, vous êtes très stable. Mais vous en convenez, pour faire des suites derrière, c'est compliqué, puisqu'il va falloir s'arracher du sol pour faire quelque chose de cohérent derrière. Ici, la différence, donc tac, 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 je pars, 1, 2. J'ai donc ramené cette jambe presque en même temps qu'au moment où j'interceptais la jambe. Okay? Vous avez compris aussi qu'il y a une avancée conséquente de façon à couper la route du cou. D'accord, je ne vais pas intervenir sur le tibia, parce que là c'est trop tard, la personne aura déjà recruté et mobilisé toute sa puissance musculaire, plus la puissance de son corps, pour vous donner le coup de pied. Donc l'idée vraiment c'est d'arriver presque dessus le genou, donc au niveau de la cuisse, de façon à être dans ce qu'on appelle l'œil du cyclone. L'œil du cyclone, j'essaierai jamais, mais a priori il ne se passe pas grand chose, c'est autour. Ok, mais bon, j'essaierai pas. Donc on va le faire ensemble. D'abord sur la gauche, sur un circulaire de la jambe droite. On est en position naturelle. Départ des bras. Vous avez vu les épaules, vous avez vu la tête. Ici, je vous le montre. Ici, tac. Il y a tout qui va vers l'avant. D'accord? Il y a vraiment tout qui va vers l'avant pour vraiment donner cette impulsion. Donc ici, 1, hop. Très bien. Encore. Pour l'instant, c'est toujours un circulaire droit. Ici, 1, hop. Ok, j'essaie de ne pas faire trop de bruit comme mes voisins. Je ne suis pas là depuis très longtemps, mais ils m'aiment déjà tous pas. Hein. Je fais trop de bruit apparemment. Donc ici, je place mes mains. Hop, boum. Ok. Maintenant, on va le faire sur la gauche. Donc, vous avez compris que c'est un déplacement pardon, sur la droite. Donc, c'est un déplacement qui va sur la droite, en légère diagonale, pour intercepter le coup de pied. Donc, ça, je l'ai déjà dit. Donc, ici, je fais partir mes bras dans la direction. Et évidemment, comme je l'ai indiqué, vu que c'est ma jambe droite qui est en avant, c'est mon bras
droit qui est étendu. Alors, dernier petit point avant qu'on passe à l'autre technique, c'est lorsque vous êtes en fermeture. Alors souvent, j'ai des cours particuliers, j'ai des mecs qui ont des gros pectoraux qui me disent « Oh ouais, mais moi j'ai trop de pectoraux, je peux pas mettre mon bras comme ça. » Alors moi, je vous prouve le contraire parce que j'ai aussi des pectoraux. Et en fait, c'est juste penser à passer son épaule devant, c'est tout. Donc souvent, vous la mettez ici, vous faites un mouvement comme ça, passez juste votre épaule devant, vous voyez qu'en fait, mon corps, il est 2-3 quarts, il est bien dans la direction du cou. Et là, normalement, ça devrait changer pas mal de choses. Ok, on passe à la marron. Donc là, plusieurs techniques, mais qui se ressemblent. Donc c'est constitué de coups de pied, donc c'est l'UV1 aussi, viens Marianne s'il te plaît. Donc ici vous avez ce qu'on appelle les doubles coups de pied. Allez, je vous donne mon avis, mais c'est que mon avis, personnellement, je n'utiliserai jamais ça dans la rue, jamais, jamais, jamais. Ok, mais bon, ça peut être intéressant. Donc le premier coup de pied qu'on voit, c'est un double coup de pied direct. Donc ça suppose que sur le premier coup de pied, par exemple, la personne recule, et c'est mon deuxième coup de pied qui va apporter un intérêt. Donc ici, 1, 2, encore. Donc pareil, la personne recule sur le premier, 2. Ok, donc ça peut être intéressant. Donc ça s'appelle un coup de pied ciseau. En gros, c'est comme si vous alliez monter sur un tabouret, là, pour vous permettre de faire partir l'autre coup de pied. Ok, donc il y a ce premier coup de pied. Tout de suite, je vous fais le deuxième, donc c'est coup de pied direct suivi d'un circulaire. Donc 1, 2, ok, je vais le faire doucement. Je regarde ma petite fiche pour voir les autres. Ensuite, gifle direct. Donc gifle ici, boum, direct, ok. Et le dernier, pas le derrière, ça c'est les journées qui sont longues en ce moment, où là je vais donner un coup de pied direct, et derrière, pardon, uppercut. Ah, fallait bien que ça arrive, ça va? Heureusement tu es hors caméra, parce que là vous verriez sa tête, elle m'en veut à mort là. Je pourris le genou, ok, ça va? Elle fait ça, donc c'est que ça va. Si elle a plus la parole, c'est que ça va pas. Bref, ok, je vous l'ai fait face à vous. Désolé, hein, je vous l'ai fait face à vous. Donc, coup de pied direct, donc double coup de pied direct. Je donne le premier, donc c'est un vrai coup de pied. Hein. C'est un vrai coup de pied, donc c'est pas juste ceci, vous voyez, pour penser à faire l'autre. Donc il y a bien deux coups de pied, donc on doit bien les faire techniquement. Premier coup de pied, je repose devant, deuxième coup de pied, toujours avec la bascule. Hein, petit rappel, on frappe bien avec le bol du pied, Donc, premier coup de pied, je vous montre, hein, c'est un vrai coup de pied, 1. Et ensuite, deuxième coup de pied, 2, je viens chercher. Peu importe la hauteur. Le deuxième coup de pied, ça peut être génital, ça peut être buste, ça peut être tête. Ça dépend de ce que vous êtes capable d'atteindre. Ok. Ensuite, le deuxième coup de pied que je vous propose, c'est un coup de pied direct. Donc pareil, c'est un vrai coup de pied. Et la personne vous a vu partir sur ce coup de pied, donc elle recule légèrement pour se remettre en position. Donc ici, j'ai frappé. Je viens reposer comme ceci, vous voyez là, ici. Et là, je fais le petit saut qui va bien pour permettre de donner un vrai coup de pied. Donc là, il y a un petit saut, vous voyez, donc ici, je donne le coup. Et là, boum, je viens frapper. Ensuite, le coup de pied gifle suivi du coup de pied direct. Donc ici, gifle, hein, la gifle, c'est ça. Donc elle peut être intéressante dans quel cas pour enlever une garde, pour enlever pourquoi pas un couteau. Il peut y avoir un bâton aussi, enfin un objet dans la main. Ça peut être un magazine. Hein. Un magazine bien plié, c'est plus dur qu'un bâton pratiquement. Hein. Donc c'est très facile à manipuler. Donc ici, gifle et le petit saut qui va bien pour frapper. Vous avez vu mes mains, elles montent. Hein. Alors pas forcément en garde, elles peuvent monter en garde. Hein. C'est pas forcément une faute technique. Mais si, bon, ok, si on monte en garde, voilà, ça sera plutôt là. C'est à la retombée que les mains doivent être en garde. Et enfin, donc le petit dernier qui est peut-être le plus complexe et qui fonctionne très très bien parce que j'ai pas fait fort et Marion a encore très mal au genou. Ça va? Ah, tu pourras pas marcher samedi peut-être. Yes. Ok, je blague. Non mais tu auras du mal à suivre. Ok, donc là je donne un coup de pied arrière suivi donc ici d'un uppercut. Bon. Je pense que ça a plus une vertu pédagogique que réaliste, mais bon, ça ne concerne que moi, donc je garde ça pour moi. Donc je vous le montre quand même. Donc ici, coup de pied direct, je repose uppercut. D'accord? Donc l'uppercut, il sert à quoi?
Il sert à accrocher, donc on va frapper dans le genou, on va frapper dans la cuisse. L'idéal, c'est le génital, mais honnêtement, on n'a peut-être pas le temps de viser. D'accord? Et pour tout ce qui est uppercut, on n'aura pas forcément le temps de viser. Donc un uppercut, hein, je peux le faire, on l'a vu hier ou avant-hier, je ne sais plus. Donc on peut le faire long, on peut le faire court, on peut le faire très court si la personne est derrière vous et qu'elle a les jambes écartées. Mais on n'a pas le temps de réfléchir à viser, puisque de toute façon, la personne est derrière nous. Okay, donc ici, l'idée, c'est vraiment de remonter le pied et on ramasse ce qu'on a à ramasser. On le refait rapidement ensemble, donc chacun des coups de pied, donc direct, ici, direct, suivi d'un autre direct. Tac, ça c'est le premier. Ensuite, direct, suivi d'un circulaire. 1, 2. Ensuite, gifle, direct, donc ici. 1, 2. Celui-là, il est pas mal, hein. Celui-là, il est pas mal à faire, il est assez intéressant. Et le dernier, coup de pied direct arrière, suivi de l'uppercut. Ok. Alors, ce ne sont pas des techniques vraiment compliquées, surtout quand on atteint le niveau ceinture bleue bien mûre pour passer la marron, parce que ce sont des coups de pied qui sont assez génériques. On les a déjà beaucoup travaillés. Coup de pied direct, coup de pied circulaire, la gifle. Donc la gifle, on la voit à partir de la bleue, me semble-t-il. Donc bref, ce sont déjà des choses qui sont acquises. La seule difficulté, c'est de les caler l'un après l'autre et de comprendre, en fait, si vous êtes face à un partenaire, de comprendre que le premier coup de pied n'arrive pas forcément à destination, que c'est le deuxième qui arrive à destination. Donc c'est ce pourquoi, quand je le pose devant. Ouais, je le pose vraiment devant moi, donc je le fais en face à vous. Ici, je frappe, je pose devant pour pouvoir aller chercher la personne qui, elle, a fait un petit retrait vers l'arrière pour se recentrer et avoir une vision différente. Ok. Super. Les amis, on va passer à la dernière technique qui est une technique de ceinture noire, prépa noire, donc qui s'adresse à tout le monde parce que vous allez voir qu'en fait, c'est une technique de débutant. Ceinture jaune où on est face à une personne et on va venir donner un coup de poing. Donc c'est l'UV1A où on doit donner un direct droite et gauche dans 3 positions différentes. Come on! Et là, je fais très attention à son menton parce que genou plus menton, ça va pas le faire. Ok, donc je vais vous les faire vite avec la droite et avec la gauche. Donc ici 1, ici 2, ici 3, ici 1. 2, pardon, je n'étais pas en position. 2, 3, et je me remets bien, et 3, ok. Bon, je me suis volontairement mis un petit peu hors distance parce que là, j'ai pas envie de toucher ma petite princesse. Alors, première chose, quand vous arrivez à un examen et que vous ne connaissez donc pas le partenaire avec qui vous allez travailler, à partir du moment où les binômes sont constitués, je vous conseille de vous mettre l'un en face de l'autre et d'estimer la distance qui vous sépare de votre partenaire. Ok? Donc là, par exemple, je sais, bon, moi je commence à avoir l'habitude, j'ai plus besoin de faire ça, mais ça ne vous empêche pas de tendre le poing ici. Là, je la touche à peine, et en fait, je suis à la bonne distance. C'est-à-dire que maintenant, si je mets ma hanche, eh bien, je respecte bien la forme de corps qui est demandée, c'est-à-dire à une légère pliure du bras lorsque j'arrive à destination. Ok? Donc ici, que je sois en pique, en frappe, ou en coup de poing avec la main ouverte, je serai toujours à la bonne distance. Merci. Ok, donc là je vais passer un tout petit peu plus de temps. On a 8 minutes chrono qui nous restent. Parce qu'il y a quand même pas mal de trucs à voir. Alors, la première chose à laquelle il faut penser, donc au-delà du fait de préparer son examen avec le binôme que nous n'avons pas choisi, c'est de repenser à toute la technique dans l'intégralité. C'est-à-dire qu'ici, je ne fais pas d'appel, je ne monte pas les mains, je ne commence pas à placer la main vers l'arrière pour frapper vers l'avant. Souvent, on le voit dans les passages d'examen de ceinture noire, même parfois de deuxième darga. Donc, toutes ces petites formes de corps, une épaule qui part, une épaule qui va vers l'arrière, tout ça, s'il vous plaît, mettez-vous devant une glace ou alors mettez-vous également... Si, je leur fais faire avec moi ce soir. Pour l'instant, je donne l'explication. Donc, mettez-vous devant une glace ou filmez-vous de façon à corriger tous ces petits trucs que vous voyez plus forcément lors de votre pratique.
J'en ai déjà parlé, donc je ferme cette parenthèse. Donc ici, je vais d'abord lever légèrement les mains, les bras, les avant-bras. Donc je vous le montre, hein, c'est toujours pareil en fait. Les avant-bras ici, pas plus. De là maintenant, je vais frapper avec ma droite ici. Hop, je frappe. Donc je fais face à vous. Ici, je lève les avant-bras et je frappe. Je lève les avant-bras, je frappe. Je lève les avant-bras, je frappe. C'est pas évident de dire je lève les avant-bras. Tout à l'heure, j'ai un peu ma langue qui fourche. L'élément de compréhension, la clé de compréhension de ce coup de poing, c'est vraiment ça, c'est lever les avant-bras. Et vous voyez qu'ici, si je frappe avec cette main-là, c'est de faire partir ma frappe à partir du moment où elle est au niveau de ma hanche. Frappe. Ici. J'oublie cette main pour l'instant. Frappe. Ici. Frappe. Ici. Frappe. L'autre main, elle est très facile à organiser puisque elle a besoin juste de faire ça, de monter en prise directe au niveau de votre visage et d'avoir un petit point d'attention, c'est que votre main ne parte pas naturellement avec votre corps qui, vous voyez que mon buste est 3/4 par rapport à vous, c'est logique, hein. Quand je donne une droite, mon buste il est exposé vers la gauche. Quand je donne une gauche, mon buste est exposé vers la droite. Logique, d'accord? Jusque-là, n'êtes pas surpris. Maintenant, si je veux conserver cette main, enfin si je veux éviter qu'elle s'en aille comme ça, vous voyez là, elle n'est plus là. D'accord? Eh bien, en fait, je vais devoir faire un effort avec mon épaule, un tout petit muscle ici, pour ramener mon bras juste devant mon visage. Là, ici. Il est ici. Il n'est pas là. Il est là. D'accord? Pardon. Donc, j'ai frappé ici. Voilà, je vais y arriver. Voilà, elle est juste là. OK? Alors, donc, ici, je vous propose qu'on le fasse ensemble d'abord de face. Donc, avec la droite, donc, et plutôt main ouverte. Donc, je lève les avant-bras. Et ici, je viens frapper. Je lève les avant-bras et je frappe. Pour ceux qui apprennent ce mouvement en ceinture jaune, faites-le vraiment le plus doucement possible et notamment faites une petite étape où vous levez les avant-bras et vous sentez que le mouvement, il part d'ici. D'accord? Il ne part pas de là. Le mouvement, en fait, je lève les avant-bras, il part d'ici. Ok? Hop, avec moi. Hop. Hop. Ok, point fermé maintenant. Hop. Hop, 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 main ouverte, hop. Ok, super. Ça sera la même chose avec votre gauche. Donc il y a toujours un côté qui est plus facile que l'autre. Donc c'est soit votre droite, soit votre gauche. C'est exactement la même chose. Alors maintenant, ce qu'on demande aussi, c'est d'être légèrement de 3/4. Donc la personne est toujours devant vous. Donc ça offre pas de grandes difficultés, c'est vraiment pas plus compliqué que ça. C'est la même chose. Je suis ici, je suis de 3/4, boum, c'est exactement pareil, donc il n'y a pas de changement. Donc pensez bien à ne pas aller vers l'arrière, à travailler votre latéralité. Et si la personne est ici, vous voyez là, donc ici, c'est à pas trop aller vers le bas non plus. C'est pas trop de tension quoi en fait. Hein. Et surtout pensez à ramener votre bras parce que souvent dans les examens, ce que nous pouvons voir, ce sont des bras qui traînent. Ici, hop, on ne laisse pas le bras ici. Et ça, en fait, si vous le laissez là, ça c'est parce que vous avez une habitude de travail qu'il va falloir faire évoluer. Okay? Donc, à partir de maintenant, lorsque vous travaillez ce mouvement, eh bien, vous allez travailler frapper, je reviens, frapper, je reviens, frapper, je reviens. Et on ne vous demande pas, c'est pas stipulé dans la feuille d'examen, de revenir précisément en garde. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de faire 1, 2. Si vous le faites, c'est bien. Si vous ne le faites pas, c'est bien aussi. C'est pas ce qu'on vous demande. Et je rappelle que c'est bien stipulé qu'un direct, c'est main ouverte, doigt tendu, point fermé. En fait, le terme générique de direct, c'est simplement que le bras il aille directement à sa cible. Maintenant, ce qui donne un peu plus de difficulté à tout le monde, et y compris à nous tous, hein, c'est lorsqu'on est complètement de profil. Donc là, à ce moment-là, en fait, ce qui est compliqué, c'est de faire bouger son bras. Vous voyez, donc si la personne est là, je vous le fais ici. L'écueil que l'on pourrait avoir tout de suite, donc je vous parle des défauts qu'on peut améliorer, c'est de devoir presque vouloir dégainer sa main. Vous voyez, c'est un peu comme si on voulait enlever un pistolet d'un holster pour aller le chercher. Donc on n'a pas besoin. Ici, c'est dans cette direction-là, puisque je vais vers la droite. Donc là, je bouge les bras ici. Et là, c'est pareil, en fait. Mon bras, il part d'ici, il part de la hanche. Donc, je n'ai pas besoin de faire ce mouvement. Si vous faites ce mouvement, ça va donner ça. OK? Ce mouvement-là, ça va donner ça automatiquement. Donc ça, c'est pas bon, c'est une erreur technique. Ici,
vous faites partir vos bras vers l'avant et vous frappez d'ici. Et là, vous voyez, vous le faites partir de votre hanche, ici. Ok? Que ce soit à gauche ou à droite. Donc si c'est à gauche, c'est pareil. Alors, après, j'ai encore 1 minute devant moi, 1 ou 2 minutes. Si votre jury vous demande de vous rapprocher de votre cible, ce serait avec plaisir. Viens Marion, s'il te plaît. Mais je ne peux pas rechercher de photos sur cet appareil. J'aime beaucoup Apple. Donc, la distance raisonnable, ça serait ici. Boum. Donc là, j'ai pas besoin ni de reculer ni d'avancer. Vous voyez? Là, pardon. C'est parce que j'ai fait les doigts, je voulais être ici. Décidément, ce soir, je t'en veux. Donc là, frappe. Maintenant, si vous demande de vous approcher, donc là, on est dans un travail où je vais devoir pousser sur ma jambe avant pour pouvoir trouver la bonne distance. Maintenant, tiens, reculez un petit peu ma puce. Maintenant, si on vous demande d'être un peu plus loin, ce qui n'est pas forcément un travail cohérent, mais on peut vous le demander éventuellement. Donc là, ici, c'est d'aller le chercher. Donc ici, c'est d'aller le chercher. Ok? Merci ma puce. Désolé. Ok. Donc, ce soir, j'ai été assez rapide. On avait pas mal de techniques à regarder. Salut Nathalie, tu feras un replay. Ok, super. Bonjour à tous. Soyez tous les bienvenus. Donc, rendez-vous demain à 19h, 19h30. Donc, c'est un cours tout niveau. Donc, je vous ai concocté un petit truc. Si vous avez les gants de boxe, mettez votre gant de boxe. Parce qu'on va faire un petit travail d'applicatif sur les gauches, les droites, les crochets et également les esquives. Donc aujourd'hui, nous avons vu l'étreinte avant avec les bras pris, nous avons vu la défense sur coup de pied circulaire avec les bras en croix. En ceinture marron, on a vu enchaînement de 2 coups, donc coup de pied direct, direct circulaire, gifle direct, et, arrière et uppercut. Et enfin, nous avons revisité en quelques minutes, donc il y a encore beaucoup de choses à dire, sur tout ce qui est les directs, donc l'UV1 de la ceinture noire. Merci à tous de nous avoir suivis, je vous souhaite une très très bonne soirée, je vous dis donc à demain, et dans la joie et la bonne humeur comme d'habitude. À bientôt!